Opération Araignée, tel est intitulé l'assainissement des périphériques de la ville de Yaoundé par la compagnie de la gendarmerie d'Akonolinga, appuyée par le groupe d'escadron numéro 1 de Yaoundé. La révolte est lancée au lendemain des fêtes de fin d'année à Ayos dans le Nyon et Mfumu. Ici, les populations vivent dans la peur et la consternation après multiples agressions, braquages à main armée et surtout d'un récent suspect du parricide. Il est temps de stopper l'hémorragie. Au lendemain des fêtes de fin d'année, le haut commandement a instruit la reprise des opérations périphériques pour mieux amorcer cette nouvelle année. Et ces opérations vont se poursuivre tout au long de l'année. Nous avons commencé par Ayos, tout s'est bien passé. Nous poursuivons cette opération qui n'est pas encore à son terme. Et au fur et à mesure, nous allons identifier les zones criminogènes pour essayer d'apporter la sérénité au sein des populations. Un regain de criminalité dans la ville cosmopolite, Ayos accueille, héberge et fait vivre des Tchadiens, Centrafricains et même des déplacés internes. Depuis un moment, nous avons constaté un regain de criminalité. Et la ville d'Ayos particulièrement est une ville cosmopolite qui regorge des sujets d'origine centrafricaine, nigérian, de l'Afrique de l'Ouest en général et des déplacés internes. Donc ce maillage multiplie les cas de criminalité. L'opération menée par les gendarmes a permis de procéder à la saisie des téléphones, des armes, du cannabis et une forte somme d'argent. Pour cette opération qui se déroule dans le département du Nyon et Mfumu, et particulièrement dans la localité d'Ayos et les localités environnantes, nous avons baptisé cette opération Araignée. Et à son deuxième temps, nous avons réalisé un bilan considérable, à savoir l'interpellation d'un suspect pour parricide, ayant assassiné son père à l'aide d'une machette. Le second suspect a causé des blessures, toujours à l'aide de la machette, à son frère aîné. Nous avons également eu à interpeller deux individus porteurs d'armes de calibre 12 manufacturées de fabrication artisanale. Toujours au cours de cette opération, nous avons pu saisir un énorme stock de médicaments et dans ces médicaments, nous avons retrouvé des produits dopants tels que les tramadol de 225 grammes. Également, des suspects ont été interpellés en possession d'effets militaires et d'énormes stocks de cannabis. Toujours dans la foulée, aux environs de 23h, nous avons interpellé un individu en bordure de la nationale numéro 10 en possession d'une somme de 120 millions. D'après ses premières déclarations, cette somme est destinée à l'achat du cacao, mais nous procédons à des vérifications. Pour mener à bien cette opération Araignée, cher au ministre délégué à la présidence, chargé de la défense Joseph Bétia Somon, la gendarmerie implore la franche collaboration de la population. On les exhorte à collaborer. Ils doivent dénoncer tout comportement suspect. Et cela nous faciliterait de préparer et de conduire nos opérations sur le terrain. La collaboration des populations est très importante. L'opération Araignée est composée de 200 éléments, dont 20 sortant de la compagnie d'Abomban, connaît une moisson importante. Pas moins de 120 personnes interpellées, 70 motos d'origine douteuse, de la drogue et autres. La gendarmerie nationale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La chasse aux malfrats est définitivement lancée. L'opération va continuer dans la durée. Donc on va continuer, on ne va pas cesser. On ne va pas cesser, on sera toujours sur le terrain. Et on s'est résolu d'assainir la ville d'Ayos et ses environs, que les populations soient rassurées. Avec l'opération Araignée, les malfrats n'ont plus le sommeil tranquille. 2025 étant une année électorale, force à la loi.